Alors, il y avait des exercices, les enfants, non? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Naam. Donc, on était ويقابل الإعراب البناء. C'est bon? ويقابل الإعراب البناء. C'est bon? Mais si. Eh oh, oh, oh. Vous voulez me faire à l'envers là, les enfants, ou quoi? ويقابل الإعراب البناء. خلاص bah oui, parce qu'on a analysé الرامي مش أدري إيش القاضي داعي الغازي. C'est bon, tout le monde y est? Les filles? Vous y êtes? Les garçons? خلاص? Oui, mais le tien, je pense que tu l'as à l'envers et c'est compliqué à te situer, mon grand. ويقابل الإعراب البناء. Adrien, tu y es? Oui. Ok. Yallah, jeune homme, il manque plus que toi. Bon. ويقابل الإعراب البناء. En face de la variabilité, vous avez l'invariabilité, ce qu'on appelle l'état construit. Vous avez un état variable et un état invariable. L'état variable, c'est ce dont on a parlé. L'état variable concerne essentiellement deux types de mots. Le nom et le verbe qui est au présent. Vous en souvenez? يقول لك وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير وأن الذي تغير هو أحوال آخرها فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. Donc vous avez deux mots qui changent le nom si bien entendu il est dépourvu des 5 choses dont on a déjà parlé mais dont on reparlera certainement Inch'Allah, et bien sûr le verbe qui est au présent. Le restant des constructions relève de ce qu'on appelle al-bina. Le restant des mots relève de ce qu'on appelle al-bina, c'est-à-dire l'état construit, l'invariable. Quand on dit invariable en arabe, on signifie soit un état figé, un figement de la fin du mot, donc de la dernière voyelle qui ne changera pas, parce qu'on a vu que arabe c'est le changement de la dernière voyelle, soit on dit que le mot n'accepte pas de tanwin et n'accepte pas de kasra. Vous avez compris? Je suis parti trop vite. Le bina veut dire deux choses exclusivement. Soit le mot a une voyelle finale qui ne bouge jamais, pas pour les raisons dont on a parlé, à savoir le ta'adhur, à savoir le thiqal et à savoir ishtighal al-mahal bil-haraka al-munasiba, mais plutôt pour autre chose, parce que ces trois raisons-là sont des raisons phonologiques, si je puis m'exprimer ainsi, qui empêchent l'apparition de la voyelle finale, donc en l'occurrence
dhamma, ou mouch adri fatha, ou kasra, pour des raisons purement phonologiques. C'est-à-dire que nous n'avons pas là quelque chose qui relève de l'ordre de ce qui est invariable. On a là quelque chose qui est phonologiquement invariable. C'est pas la même chose. Vous me comprenez? En revanche, nous avons des mots qui sont invariables, c'est-à-dire que la fin de ces mots ne bouge jamais. Par exemple, wa, an, min, jamais. Ces mots-là n'auront un changement quelconque, notamment parce qu'ils relèvent de ce qu'on appelle des éléments flexionnels. Et les éléments fonctionnels. Les éléments fonctionnels sont par définition des éléments dont la particularité est qu'ils ne bougent pas. Et ils ont généralement une liste finie. Par exemple, les pronoms en français, vous ne pouvez rien dériver de je, tu, il, nous, vous, il. C'est comme ça et pas autrement. La langue française fonctionne comme cela. Vous comprenez? Et pour cette raison, ces éléments-là sont dits des éléments grammaticaux également. C'est que ces éléments grammaticaux ne changent pour rien au monde. En arabe, en français et dans d'autres langues. Vous m'avez compris? Donc, quand on dit bina invariabilité, on sous-entend, du moins pour ce qui nous concerne, que ces éléments-là resteront tels quels quant à quoi? Quant à la dernière voyelle qui les occupe ou les caractérise. Khalas? Vous avez parfaitement bien compris? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on dit d'un mot qu'il est invariable, on dit de ce mot que il ne prendra jamais kasra ou il ne prendra jamais tanwin. Khalas? Par exemple, je vous ai dit l'autre fois, quand vous avez un mot qui est sur la base de fi'l, d'une conjugaison, par exemple, on dit, quand je dis je fais, je dis af'alu. Eh bien, si vous avez un nom qui est construit sur cette base, comme Ahmadou, je ne peux jamais dire en français, en arabe, marartu, je suis passé bi Ahmadi. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est sur la forme d'un verbe. Et du coup, on dira marartu bi Ahmada. Pourquoi? Parce que l'invariabilité, ici, exige que le nom ne puisse pas prendre de kasra et qu'il ne puisse pas non plus prendre de tanwin, ni fathatan, ni kasratan, ni dhammatan. Vous avez compris? Il prendra alors, il prendra dhamma, il prendra fatha, mais jamais de kasra ni de tanwin. Vous avez compris? Là, on a vu les trois cas de l'invariable en arabe. Soit le mot est, notez-le bien, soit le mot a une voyelle finale qui ne bouge pas, comme le verbe au passé, akala, jamais il ne prendra autre chose que cela. Il y a des cas où akala peut prendre une soukoun si il est rattaché à un pronom. Comme par exemple en arabe, je dis akaltu. Donc je dirais akaltu fi'lu wa fa'il. Akala fi'lun madi. Donc je dis akaltu, c'est un verbe à un sujet. Pourquoi? Parce que le tout c'est le sujet. Donc je dis akala fi'lun madi mabniun ala as-sukun li-ittisalihi bit-ta'i al-fa'ili. Ce verbe là est construit sur le soukoun. Pourquoi? Parce que on a lié le ta sujet au verbe. Autrement, ça aurait dû être akalatu. Mais comme l'élément verbal, sur comment dire, ce qu'on appelle des éléments, comment ça s'appelle déjà là? Un élément qu'on appelle un élément segmental. C'est quand je fais je coupe comme ça. J'ai C, C, C. Ok? J'ai F, A, L. L'élément, donc on appelle ça des segments. Donc ça c'est un F, A, L. Ce sont là, alaykoum salam, ce sont là 3 éléments segmentaux. Ok? Ces segments-là, celui parmi eux, de gauche ou de droite, qui est en relation avec un pronom, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La règle en arabe dit, cet élément-là prend soukoun.
Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pour cette raison que vous dites en arabe, regardez, ya plus fa a. Voilà. Je ne peux pas dire ya fa'alu. Pourquoi? Parce que cette règle me dit non. Qu'est-ce qui arrive au fa? Voilà. Ah, oui, allez-y. En fait, comment est-ce qu'on sait que le nom est construit sur une base de verbe? Parce que ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des mots qui vont jamais prendre ni tanwin, ni de kasra, parce qu'ils sont construits sur la même forme qu'un verbe. Par exemple, j'ai celui-là. Retenez ce que je viens de vous dire. Ok. J'ai ce verbe. Ha, ma, da. Je dis hamida. Sami'a Allahu man hamida. Hamida qui veut dire louer. Vous comprenez? La règle, elle me dit quoi? Cette règle. Si je veux... Ah, ça c'est quoi ça? Ça c'est le pronom affixal renvoyant à ana. Moi. On est bien d'accord? La règle me dit que l'élément segmental, je dis segmental, c'est-à-dire que je coupe, hein, dans le cadre justement de ce qu'on appelle le squelette consonantique. Ok? Donc j'ai C. Vous me comprenez? Qu'on appelle aussi binyan, selon ma carte 78. 1, 2, 3, donc c'est 1, c'est 2, c'est 3. On est bien d'accord? Consonne 1, consonne 2, consonne 3. Jusque-là, c'est bon. Donc, la règle me dit, l'élément parmi ces trois-là, l'élément segmental, qui sera lié au pronom, sera forcément soukoun. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai A. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ici? Voilà, et je dis Ahmadou. Vous me comprenez? Donc, Ahmadou veut dire que je glorifie. Mais maintenant, j'ai le prénom aussi. Ah, c'est intéressant ça. J'ai le pronom Ahmadou. Mais qui n'est pas cette fois-ci composé. Comment ça, il n'est pas composé? Parce que c'est pas un verbe, c'est un nom. Oui. Donc on dit que c'est un nom qui ressemble à un verbe. Donc il va être invariable. D'accord. Mais tous les noms sont pas invariables? Ah non. Bah, la preuve, on a vu des noms qui changent. Je veux dire les noms, les prénoms. Non. Sans ça. Non. Il y a 5 types de noms qui sont invariables. Je vous en ai parlé l'autre fois. Bon, vous me faites faire un cours en avance, le marliche. Puisque vous m'avez l'air chaud, je vous le donne. Vous avez ici pronom, donc ici pour finir là, et après je vous donne la liste. Vous avez pronom. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Pronom. Donc, si j'ai un pronom qui se rajoute ici, par exemple, fa'al, donc je rajoute tout ici. Parce qu'au présent, autant les pronoms s'adjoignent à droite, autant au passé, les pronoms s'adjoignent à gauche. On est bien d'accord? Au verbe. Okay. Résultat des courses, au présent, on aura des soukouns sur fa ou le fi'l, la consonne du fa. Autant au présent, ce sera l'âme qui sera touchée. Autant au passé, ce sera l'âme qui sera touchée. On est bien d'accord? Okay. Donc, je dirais quoi? Ici, fa, a, l, tout, ou ta, ou ti, na, tuma. Vous me comprenez? Tum, tun, et na. Parce qu'il y a fa'alou, donc il y a une prolongation de
qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai soukoun. Pourquoi? Parce que ce sont des pronoms qui s'adjoignent au verbe. Donc fa'altu, fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'ala, fa'ala, fa'alata. Vous comprenez? Fa'alata, L2 on fait. Fa'alna, nous avons fait. Fa'altum, vous avez fait. Fa'altunna, vous filles avez fait. Fa'alou, ils ont fait. Fa'alna, elles ont fait. La règle, elle est imparable. Donc ici, on me dit, ah bah, Ahmadou, je ne peux jamais mettre de kasra, ni de tanwin. Lèche, parce que c'est un nom qui a la forme d'un verbe. Khalas? Vous avez compris d'où vient la forme du verbe? Oui, j'ai compris. Tout le monde a compris? Maintenant, je peux vous donner la liste des noms invariables. Abna al-halal. Yad. Alors, j'ai les noms invariables. Un nom comme nom propre de personnes. Fadl. Wa alaykoum. Ouh, un revenant. Tiens, il y en a qui se réveillent là. Nom propre de personnes. Non arabe. Nom propre de personnes non arabes. Là, prenez tous les noms que vous avez dans le Coran. Ibrahim, Isa, Moussa, Younous, Yahya, Zakaria, mouch adri esh. Tous ces noms-là ne sont pas des noms arabes. Ce sont des noms hébraïques. Donc, quand vous avez par exemple Ibrahim, donc vous pouvez avoir Ibrahimu, vous pouvez avoir Ibrahima, mais jamais Ibrahimi, ni Ibrahiman, ou mun, ou man. خلاص؟ jamais Ibrahimin, ou Ibrahiman, ou Ibrahimun. مستحيل. ليش؟ مش عربي. C'est pas un prénom arabe. C'est pas un nom arabe, oui. Même s'ils ont un background non arabe, parce qu'ils n'ont pas été arabisés ces termes. Même, ça va كذا إلا نوح. À l'exception de Nouh. هي مشكلة في القراءات. Parce que là, il a été arabisé. Et là, c'est une théorie d'une dame qui s'appelle deux dames. Comment ça s'appelle déjà là? La théorie des contraintes, la théorie de... Comment ça s'appelle déjà? SCR. Théorie des stratégies des contraintes et de réparation. Mise en place par deux dames au Canada qui sont à l'université de Laval, Sima Kaboche-Fresh, dont l'une s'appelait Nicole Paradise et l'autre Lachille, quelque chose comme ça, qui ont montré qu'en fait, on a la même chose toujours en phonologie dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de l'optimalité, le candidat optimal. C'est que quand tu as une langue qui emprunte un mot à une autre, eh bien, elle va faire feu de tout bois. C'est-à-dire que l'élément qu'elle empruntera à cette langue peut avoir deux traitements possibles. Soit elle se l'approprie, elle arrive à se l'approprier, et dans ce cas, si dans les éléments sonores qui constituent ce mot, il y a un son qui n'est pas présent dans son stock sonore à elle, elle va le transformer en remplaçant le son par un élément qui lui est proche. Par exemple, demandez à un malien de vous dire chauffeur, il n'y a pas de che en malien, en soninké ou en bambara, ou si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire so. Le so-faire. Pourquoi? Parce que che, c'est une chointante. Et sa voisine chointante, c'est le se. Donc, che, so-faire. Tu comprends? Pareil, en français, si tu veux emprunter a de l'arabe, ali,
il n'y a pas de A, il n'y a pas de glottal en français. Qu'est-ce que le français va faire? A, par l'élément qui lui en est proche. Ok? Donc en arabe, on va faire subir ces éléments-là, à ces éléments-là, un certain nombre de changements. Abraham, c'est pas Ibrahim. Tu comprends? On dit d'ailleurs de Ismaïl, Ishmaël, par exemple, en hébreu, Ishmaël, etc. Et on pourrait vous en donner des exemples de cette nature. Vous comprenez? En revanche, là on parle sur le plan, cette fois-ci, syntaxique. Et on te dit, le nom ne peut pas prendre de kasra ou de tanwin si il est d'une autre. Et deuxième choix, te disais-je, soit le mot reste tel quel, on appelle ça un xénisme. Comme en français par exemple, on a Golden Party. Golden Party, c'est l'anglais, Ibn al-Halal. Mais ils ont le mot est resté tel quel, on appelle ça un xénisme. Quand le Golden Party de l'Élysée, par exemple, football, c'est resté tel quel. Qui deviennent plus ou moins des termes français. Ouais. Exactement. Et ça peut même aller plus loin. C'est-à-dire que même la construction grammaticale de la langue à laquelle on a emprunté le mot peut être emmenée dans la langue emprunteuse. Vous avez des mots comme lieu tenant. Ben, en fait, c'est tenant-lieu. Lieu tenant. Mais tenant-lieu. Mais on a gardé la structure à la base. Autrement, en français, on aurait dit tenant-lieu. Pourquoi? Parce qu'on dit, par exemple, lave-vaisselle. Il y a une très bonne thèse d'une dame qui s'appelle Villouin sur justement les mots composés, notamment les composés verbo-nominaux. Lave-vaisselle. On a là une relation de verbe et d'objet. Complément d'objet direct. Lave-vaisselle. Qui lave la vaisselle? Donc, vaisselle, c'est un COD. Porte-bagages. Tu comprends? Bon, pour revenir ici, donc on appelle ça en arabe al-alamiyyat wal-ujma. C'est-à-dire quoi? Al-alamiyya, c'est nom propre, wal-ujma, mais non arabe. Al-alamiyyat wal-ujma, premier type de mot. Donc, quand Dieu nous dit, par exemple, dans le Coran, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. Ibrahim, vous voyez, ça prend fatha. Pourquoi? Parce que c'est maf'oul bihi mansoub, c'est un COD. Par contre, quand Dieu dit millata abikum Ibrahima, lèche, parce qu'Ibrahim ici a une fonction qu'on appelle badal. C'est-à-dire quoi? C'est un ajout dont on pourrait se passer. Il pourrait dire millata abikum, khalas, ou millata Ibrahima. Millata abikum Ibrahima, comme c'est mudaf ilayh, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a dit millata abikum Ibrahima. Lèche Ibrahima. Pourquoi c'est pas Ibrahimi? Parce qu'il ne peut pas prendre de kasra étant donné que c'est un nom qui n'est pas arabe. C'est bon, tout le monde a compris? Sûr? Donc j'ai dit, ça s'appelle al-alamiyyat wal-ujma. Al-alamiyyat wal-ujma. خلاص؟ Deux. J'ai justement ce qu'on a. Donc Misra par exemple, al-alamiyyat wal-ujma. يكثر النخيل في مصر. Donc في حرف جر مصر اسم مجرور بالفاء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. ليش؟ لأنه اسم لا ينصرف. ليش؟ العالمية والعجمة. C'est un nom arabe, un nom qui n'est pas arabe, donc il ne peut pas prendre de kasra ou de tanwin. خلاص. Ça veut dire qu'il peut prendre quoi? ضمة فتحة بدون مشكلة. أما الكسرة والتنوين فمستحيل. خلاص. Deuxième point, ce qui est à la forme d'un
un verbe. Ce que nous venons de voir. Ahmed. خلاص يعرب ce qui a la forme d'un verbe يبقى كما هو ça bouge pas خلاص 3 nom propre avec marque de féminité تاء مربوطة comme عائشة donc عائشة عائشة mais jamais عائشتي أو عائشة أو عائشة أو عائشتان أو عائشتين pardon خديجة حمزة حذيفة وهلم جرا un nom propre qui se termine par ta marbuta. Je dis bien un nom propre, pour pas que vous me rameniez avec madrasa ou mouch adri ايش parce que madrasa c'est pas un nom propre. خلاص. Quatre. Ce qui se termine par Alif et Noun. Comme ça. Comme quoi, Uthman. خلاص. Adnan. Ces noms-là, je pourrais dire قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. خلاص. عثمان. رأيت عثمان بن عفان لكن مررت بعثمان لا مستحيل مررت بعثمان اوكي mais jamais مررت بعثمان أو عثمانا أو عثمان مستحيل ما ينفعش خلاص c'est compris sûr pourquoi parce que Uthman ça se termine par comme ça hein عثمان خلاص c'est bon Ce qui se termine par عدنان on pas seulement les noms propres, c'est aussi les non les noms propres Ibn al-Halal les noms propres. oui parmi les noms propres je précise. Et enfin, le superlatif. Alors c'est des mots comme afdal, akbar, etc. Ce sera toujours sur cette base-là. Ak, quelque chose, asghar, etc. Ces mots-là ne peuvent pas, donc afdal veut dire meilleur que, akbar ou plus grand que, etc. Ok on appelle ça ism al-tafdil. Donc ces mots-là, par exemple, comme le dit Ja'far al-Barzanji dans son Mawlid,
وضعت شو اسمه بأفضل مما مش بأفضل بأفضل. Par exemple dans le hadith de Jibril ما المسؤول بأعلم مش بأعلم parce qu'on a أعلم الله أعلم donc tu peux dire الله شو اسمه مررت بمن هو أعلم منك لا بمن هو بأعلم منك non بأعلم منك ليش parce que c'est plus savant que donc ce sera toujours cette base là A plus فعل ok أعلم أفضل أكبر أحسن خلاص. En fait celui-là ça arrive même que oui et non. Oui, là on t'a dit c'est sur la base d'un verbe, ça peut être au présent yaf'al par exemple, ce qui sera sur la base de yaf'al ne prendra pas non plus de si c'est un nom propre. Ya'rabu par exemple, marartu bi ya'rabi la ma ينفعش. يعرب يفعل. يعرب ابن قحطان par exemple, je peux pas dire marartu bi ya'rabi لا على وزن الفعل. C'est comme un verbe conjugué. خلاص? Sûr? Et certain? Vous avez compris? Là, vous avez le nom invariable en arabe. C'est bon? Bon, خلاص. On peut avancer alors. Alors il te dit, donc el bina, c'est l'état construit. L'état construit, je répète, veut dire deux choses. Soit un élément garde exclusivement une voyelle à la fin, soit il ne peut pas prendre de kasra ou de tanwin. C'est ce que veut dire un variable en arabe. خلاص؟ sûr? ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. Et en fait, la variabilité et l'invariabilité se définissent mutuellement quand tu explicites la variabilité, tout de suite tu comprends l'invariabilité et l'inverse est vrai. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez maintenant une vision globale de ce qu'est la variabilité. Nous savons maintenant quels sont les éléments qui peuvent être variables, le nom et le verbe au présent, et nous savons également quels sont les éléments qui ne peuvent pas être variables. On sait maintenant c'est quoi l'invariabilité, et on l'a défini de manière très simple. On sait c'est quoi l'invariabilité, on sait c'est quoi la variabilité. خلاص؟ وقد ترك المؤلف بيان البناء. Et il dit, l'auteur n'a pas parlé de l'invariabilité. ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينها بها الإعراب. Et nous te donnons maintenant la façon dont l'I'rab, l'analyse, te permet de la définir. فنقول, il dit, nous disons, للبناء معنيان. Le bina a deux sens. أحدهما لغوي. Le premier sens est littéral, والآخر اصطلاحي, et le second est comment dire est conventionnel. فأما معناه في اللغة, le sens de bina dans la langue, فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. Bina veut dire le fait de mettre une chose sur une autre afin de consolider, afin de comment dire, d'assurer une tenue de choses qui se supportent mutuellement. خلاص؟ وأما معناه في الاصطلاح, mais son sens sur le plan cette fois-ci purement comment dire conventionnel, فهو لزوم آخر الكلمات حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. C'est le fait que eh bien, un mot garde la même voyelle finale, quelle que soit la fonction grammaticale jouée par ce mot, ou quelle que soit une motivation, quelle que soit la motivation. وذلك كلزوم كم. Et cela comme le fait que kam, eh bien, émane kam combien? ومن qui السكون. Eux deux sont sukun. وكلزوم هؤلاء, comme nous avons هؤلاء et حذامي وأمسي qui se termine par الكسرة.
وكلزوم منذ. Donc هؤلاء c'est les autres, eux, hein, ceux-là là, hein. وحذامي, حذامي c'est un prénom mais qui ne bouge pas. Alors certains essayent certains l'accordent. Il y a un très beau vers célèbre que Ibn Hisham dans Qatr al-Nada recueille, لولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب الليالي إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. C'est dans Qatr al-Nada d'Ibn Hisham. On y viendra un de ces 4 matins si vous êtes sérieux. نعم. وكلزوم منذ وحيث. Donc منذ et حيث الضمة, eux ils ont ضمة. وكلزوم أين وكيف الفتحة. Donc ça c'est la première définition ya abna al-halal. Hein? Donc maintenant, je dis il y en a 2. Première définition, c'est celle non. Là on est toujours dans la conventionnelle ibn al-halal. Là on a parlé du littéral. Ensuite, nous donnons maintenant sur le plan conventionnel ce que ça veut dire. Donc sur le plan conventionnel, je vous ai dit que ça voulait dire 2 choses. Soit la voyelle finale du mot reste telle quelle, soit le mot ne peut pas prendre de kasra ou de tanwin. C'est fondamental. ومن هذا الإيضاح, de cela, de cet éclaircissement, تعلم أن ألقاب البناء 4. Tu sais donc que l'invariabilité a 4 appellations possibles. As-soukoun, donc le mot peut être mabniun ala as-soukoun, construit invariablement sur le soukoun, donc ne soyez plus étonnés. Hein? Wal-kasr, mabniun ala kasra, comme haoula'i. Wad-damm, ou invariablement construit sur damma, par exemple akaltu, donc wa-ta' damir muttasil mabniun ala ad-damma fi mahalli ايش jar fi mahalli raf' al-fa'il akaltu. Donc akala fi'l madi mabni ala as-sukun li'ittisalihi bi ta' al-fa'ili. Pourquoi c'est construit sur soukoun? Pour la raison que je vous ai expliquée. C'est que l'élément du nom, l'élément segmental du verbe qui est collé au pronom affixal, eh bien celui-ci prend ipso facto soukoun pour des raisons purement phonologiques. Khalas? Donc on dira que le verbe il est invariablement construit sur soukoun. La raison de cela c'est quoi? C'est qu'il y a ta il-fa'il, le ta du sujet. Et le ta c'est un pronom affixal construit sur dhamma fi mahali raf' al-fa'il, à la place du sujet. Khalas? Naam. والفتح et la fatha également, on a des éléments, par exemple inna أو أكل فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخر الكلمة. Le verbe au passé est à la base invariablement construit sur fatha. خلاص؟ وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعصر عليك معرفة المعرب والمبني. À partir de cette définition, il ne peut pas être difficile de distinguer ce qui relève du construit de ce qui relève du variable. خلاص؟ فإن المعرب, parce que ce qui est construit, ما تغير حال آخره لفظا, c'est ce dont la fin peut se transformer, soit lafdan, soit phonétiquement, ou taqdiran, ou par supposition, vu ce qu'on a vu là, التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بالحركة المناسبة. خلاص, ces éléments-là sont faciles pour tout le monde. Même Adrien, il dit suivre. C'est bien. والمبني, ce qui est invariable, ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. C'est ce dont la fin ne bouge pas, quelle que soit la situation ou l'explication. خلاص? تمرين, exercice. بين المعرب, distingue le variable بأنواعه, par ses types, والمبنية, et ce qui est construit من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية, par les mots qui sont dans les phrases suivantes. قال أعرابي. Là, j'attends que vous fassiez l'analyse يا أبناء الحلال. قال إلا بسم الله. قال فعل إيش؟ ماضي إيش؟ مبني على إيش؟ على الفتحة الظاهرة في آخر الكلمة.
C'est bon, tout le monde suit? Miloud, c'est bon? مبني على الفتحة الظاهرة في آخر الكلمة. Tu as compris? Hein? خلاص. أعرابي. Donc قال معرب أو مبني؟ مبني. ليش؟ Parce qu'on a vu que c'est pas un verbe au présent ni un nom. خلاص؟ يلا. Donc أعرابي فاعل مرفوع أيوة الضمة الظاهرة في آخر الكلمة. Tout le monde suit ce qu'il dit là? C'est bon pour tout le monde là ou pas? خلاص? Il a dit فاعل, c'est un sujet مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة par un ضمة apparent à la fin du mot. C'est clair, non? Le dhamma, il n'est pas taqdiri. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que vous disiez qu'il est zahir. C'est-à-dire zahir veut dire qu'il est apparent. Lafzi, ma'na. S'il n'est pas là, on est obligé de supposer qu'il est là. Et dans ce cas, soit vous avez ta'adhur wa thiqal, ou vous avez ishtighal al-mahal bil-haraka al-munasiba. Khalas? C'est bon? Yam, na'am. Allahu yukhlifu ma atlafa an-nasu. إذن الله مبتدأ مش اسم يا ابن الحلال. Donc c'est un اسم, oui. Mais déjà أعرابي مبني أو معراب؟ ليش؟ ليش مع مبني؟ Pourquoi tu dis مبني؟ Ben non, حرام عليك. حرام عليك يا ابن الحلال. ليش il est معراب؟ Parce que ça change à la fin. Non. Non. أبدا. تنوين تنوين يا أبناء الحلال. C'est parce qu'il y a tanwin. خلاص. Donc dès qu'il y a tanwin, ça veut dire qu'il peut prendre kasra. Bah oui. أعرابي. S'il n'y a pas de... Allez, rajoutez tanwin. Un bédouin a dit. Non, moi je parlais de... Non, j'étais perdu. Tu parlais de quoi? Du mot, en fait, Allah, en fait. Allah. Il était déjà sur Allah. Même lafz al-jalal, il est pas mabni. ليش il est mabni? Allah a kalima arabiyya. C'est un mot arabe. Non, il peut pas prendre de un. ليش il peut pas prendre de un? Mais il y a alif wal lam ya ibn al-halal. Il est bien lui aujourd'hui. Allah yukhlifu ma atlafa an-nas. Alors, Allahu mubtada. Tout le monde se rappelle ce que ça veut dire? Débuteur de phrase. Donc Allah mubtada. Mubtada il est comment? Il est mansoub, marfou', majrour? Marfou'. Le mubtada, la fonction mubtada doit obligatoirement être au nominatif, c'est-à-dire avec dhamma, marfou' bid dhamma. الضمة ايش؟ الضمة المقدرة أو الضمة الظاهرة؟ الضمة الظاهرة في آخر الكلمة أو على آخر الكلمة. يخلف فعل. أيوة مرفوع بإيش؟ allez-y, il ne faut pas qu'il soit tout seul. بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة. Et tout le monde doit faire cette analyse, les enfants, sinon ça ne va pas le faire. Hein? Donc, mabni ou mu'rab? Mu'rab. Pourquoi? C'est il est au présent. Allah arda alik. Khalas? Ensuite, ma. On appelle ça ism mawsoul, un pronom relatif. Hein? Mais, en effet, il ne peut pas prendre de kasra ou de tanwin ou mouch adri ish. Là, il va rester ma jusqu'à la fin des temps. Et donc, il est mabni ou mu'rab? Il est mabni. Donc, on dira ism mawsoul mabni ala soukoun. Quand vous avez alif comme ça, on ne dit pas mabni al fatha. Non, on dit mabni ala soukoun. Khalas? Quand vous avez alif comme ça, on dit mabni ala soukoun. ليش مبني على السكون? Mais parce qu'en fait, la hamza, c'est comme soukoun. Mais on ne peut pas avoir ça ici. C'est l'équivalent de 0. خلاص? Donc, مبني على السكون.
لا محل له من الإعراب. خلاص؟ Il n'y a pas d'autre analyse possible. Donc ما اسم موصول ممنوع على السكون في محل ايش؟ في محل في محل نصب. Ça serait un peu difficile pour vous. C'est-à-dire quoi? J'ai en français une phrase, cette phrase renvoie à ça. Mais on va voir justement ce qu'on appelle Jumlatus Sila. Vous savez, Dieu, c'est ça comme ça la phrase. Dieu remplace ce que les hommes perdent. C'est comme ça que vos amis là ont traduit? Ils n'ont pas traduit l'exercice. Donc les exercices, il n'y a pas quoi? C'est qu'en arabe. Parce qu'ils veulent nous faire travailler un petit peu. Ils veulent vous faire travailler en gentil. Comment vous allez pouvoir travailler si... C'est eux, ils voulaient pas travailler. Ouais. Donc j'ai Dieu remplace ce que les hommes perdent. Regardez. Dieu remplace. À la base, nous avions deux phrases qui étaient comme ça. Dieu remplace quelque chose. Les hommes perdent quelque chose ou des choses. Alors, j'ai deux phrases qui sont indépendantes l'une de l'autre et qui présentent la particularité d'avoir un élément syntaxique qui est répété, à savoir quelque chose. Comment je construis cela? Je vais, parce que voulant éviter des répétitions, me passer d'une de ces deux constructions et, par exemple, je décide ça. Je le supprime ici. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me retrouver avec ça. Vous comprenez? Donc la phrase devrait être Dieu remplace quelque chose, les hommes perdent. Ok? Mais ça ne se dit pas. Il se trouve que quelque chose est un élément dit indéfini. Et en français, qu'est-ce que je fais? Si j'ai un élément indéfini, j'utilise pas quelque chose comme, mais j'utilise ça. Ce joue la place de quelque chose. Et que me permet d'éviter la répétition de celui-ci ici, étant donné que c'était un COD. Donc, Dieu remplace ce, les hommes perdent que. Vous avez compris? Donc, du coup, que, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc, les hommes perdent ce, et que le Dieu remplace ce, les hommes perdent que. Ok? Vous me suivez? Et on appelle ça un pronom relatif, ce que, ça s'appelle un pronom relatif indéfini en français. Khalas? Donc quand je dis cela, en arabe on appelle ça ism mawsoul. Le pronom relatif en arabe s'appelle ism mawsoul. Donc quand j'ai une phrase, j'ai deux types de phrases au fond. J'ai justement ce qu'on appelle la proposition principale et j'ai ce qu'on appelle la proposition subordonnée. La proposition subordonnée s'appelle justement Jumlatus Sila. C'est la subordonnée. Ici, j'ai quoi? J'ai Allahu yukhlifu. Où est le COD de remplace? Le COD de remplace, c'est quoi? Ici, là, ne regardez pas là-bas. C'est quoi le COD de remplace? Quelque chose. Non. C'est toute la phrase. Vous avez compris ou pas?
Parce que vous pourriez poser la question ainsi, Dieu remplace quoi? Vous avez compris? Donc Dieu remplace ce que les hommes perdent. Donc jumlatu silah est la proposition subordonnée relative indéfinie fi mahalli nasbi maf'oul, joue la fonction de COD. Vous avez compris? Et une fois qu'on a procédé ainsi, les enfants, il y a justement ce qu'on appelle un mouvement, mais ça c'est de la linguistique, bien entendu, ici, il n'en parle pas, ni Ibn al-Ajurrum, al-Malki, on a justement ce qu'on appelle des mouvements d'IWH. C'est quoi les mouvements d'IWH? C'est que en anglais, en français par exemple, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avions que. Pour éviter la répétition. Mais ce que là, le verbe ne veut pas de lui. Le verbe ne veut pas de WH comme COD, bien qu'il soit en structure profonde, ce qu'il y a là. Donc il y a ce qu'on appelle une trace ici. Dans le cas, on appelle ça une gap. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer jusqu'à arriver à un endroit où il n'y a rien pour se glisser. Vous me comprenez? Et c'est pour cette raison que vous avez des phrases du style « que tu ne viennes pas » me gênera. Qu'est-ce qui me gênera? Que tu ne viennes pas. Donc on appelle ça une proposition subordonnée conjonctive, sujet. Et du coup, ce que là, on l'appelle un complémentaire. Retenez pas, c'est de la barbarie pour vous. Mais ce qui m'importe ici, c'est que vous compreniez que, en l'occurrence là, nous avons ce qu'on appelle des mouvements dits de WH. Les who, what, who, etc. Ok? Si on avait W ici, il se serait retrouvé là. Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatah. Dieu sait où il place. Mais en fait, Dieu sait, il place son message où. Mais, hop, quand, pareil. Je viendrai demain, tu seras là demain. Il sera là demain. Donc, je viendrai quand il sera là. Je viendrai, il sera là quand. Tac, je le mets ici. Khalas? Sauf que là, on est plutôt dans, justement, comment dire, on est dans une proposition purement et simplement subordonnée relative, donc une relative dite indéfinie. Eh bien, nous avons la construction Allahu yukhlifu ma atlafa an-nasu. Donc, le ma ici, on va dire quoi? Ma, à la base, c'est atlafa an-nasu ma. Est-ce que vous me suivez ou pas? Vous avez bien compris l'explication? Donc, atlafa an-nasu ma. Comme ma ne peut pas rester ici, suivez bien, parce que c'est pas possible, on va pas vous l'expliquer, c'est pas Ibn al-Ajurrum qui vous expliquera ça. C'est de la linguistique. Donc, par un mouvement de WH, le ma se retrouve ici devant. Khalas? Et du coup, atlafa an-nasu ma. Donc, on dira ma ism mawsoul. Mabniun ala as-sukun fi mahalli nasb maf'oul. Pourquoi fi mahalli nasb maf'oul? Parce qu'en fait, il a la fonction COD. Atlafa an-nasu ma. C'est bon? Oui? En fait, c'est un peu comme ce que vous aviez dit en tout début de cours, quand vous disiez qu'il y avait des phrases en entière qui pouvaient être remplacées par soit des voyelles, soit des bouts de mots. Oui, non, ça c'est... Oui, quand on a parlé de tanwin, quand on dit waqta idhin, etc., on en parlera, bien entendu. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas dans ce sens-là. Là, on a fait des remplacements, et on devrait avoir ici que, mais... il ne peut pas rester là parce que le verbe ne veut pas de cela. Grammaticalement, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se déplace.
en tête de phrase. Khalas? Sûr, vous avez compris? Vraiment? Donc, mabni ou mu'rab? Mabni. Mabni ala al-sukoun, on a vu. Atlafa. Fi'l ايش؟ ماضي. Ben oui, atlafa ya ibn al-halal. Atlafa yutlifu. فعل ماضي. مبني أو معرب؟ الماضي فعل ماضي. Il est perdu lui. Ouais. Non, pourquoi il est. Bah, atlafa. Il est où le problème là? Je comprends. Atlafa. Atlafa, il a perdu. En fait, le verbe entier, c'est atlafa. C'est atlafa, le verbe en entier. Bah non. Le ma, il a aucune conséquence. Mais lui, il est doublement fautif, lui. Pourquoi tu veux qu'il y ait... Est-ce qu'on aurait pu avoir un verbe, un sujet là ou pas? Si c'était atlifu, si c'était le verbe a avec la... Si c'était talafa et tu rajoutais a, et oh. Hein. Et pourquoi je lui en veux à lui? Parce qu'il a fait un cours dernièrement où on te dit que le verbe, le sujet a... par rapport à la conjugaison en arabe, tu as deux formes possibles. Soit dans la conjugaison, le sujet peut être présent, soit le sujet ne peut aucunement être présent. Dans quel cas? Si par exemple je te dis en arabe tuhibbu al-fakihata, tuhibbu al-fakihata, tu aimes le fruit, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas dire tuhibbu aliyu al-fakihata. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas dire tuhibbu et rajouter un nom comme sujet. Est-ce que vous avez compris ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? La langue exige ici que le nom, le sujet saute. Est-ce que vous m'avez compris? Et du coup, on va dire wa fa'iluhu, et le sujet de tuhibbu damirun mustatirun est un pronom caché wujuban, obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est un verbe, là la conjugaison telle qu'elle est, je ne peux pas avoir de sujet. Mais taqdiruhu anta, c'est anta toi. Donc je ne peux pas dire tuhibbu nasu al-fakiha. Là, à moins de considérer nas ici comme un pluriel, et dans ce cas, comment dire, je le considère comme on a vu, c'est un féminin et khalas. Et dans ce cas, on peut avoir ça, mais c'est comme si on avait ya. Est-ce que vous m'avez compris? Sûr? Donc, ici, on ne pouvait pas avoir ça, Ibn al-Halal. Donc, t'es loin, là. Si on avait le bâton, je t'aurais donné un coup de bâton. Non. Si on disait yuhibbu aliyu, Uh-huh. on peut l'appeler? Oui, ben oui. Parce que là, on est quoi? Yuhibbu, c'est un pronom. Faddal. Faddal. Ah, masha'Allah. Salam alaikum. Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Merci beaucoup. Allah ysalim. Shukriya. Naam. Où en étions-nous? Atlafa, donc on a vu. Fi'l madi. Alors, mabni ou mu'rab? مبني على ايش؟ الظاهرة في آخر الكلمة. N'ayez pas peur les enfants. Oh, نعم. Allez-y. الناس. أيوة. فاعل ايش؟ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة. مبني أو معرب؟ معرب. C'est un nom variable puisqu'il ne rentre pas dans ces 5 noms-là. نعم. والدهر يتلف ما جمعوا. يا سلام. لا. Oui. Allez-y. حرف مبني أو معرب؟ مبني. إذن مبني على إيش؟ على الفتحة لا محل له من الإعراب. Ça, réglé, vous l'avez rangé. Donc, sauf que wa, on appelle ça harf إيش؟ عطف. Harf عطف, un pronom, pardon, une conjonction de coordination. الدهر لا
Ism, oui, mais ism, c'est pas une fonction. Mubtada. Mubtada ايش؟ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة. خلاص؟ أها. يتلف. أيوة. أيوة. مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر الكلمة. يا سلام. Et là, c'est pas fini. Pour éviter le piège de Shamir, on dit وفاعله. Parce que là, on n'a pas le fa'il, il est où? En fait, le fa'il, c'est ad-dahru. Sauf que le fa'il, c'est ce qui vient après le verbe. Même si, sémantiquement, sur le plan du sens, c'est ad-dahru qui est le sujet, mais on a dit que le sujet ne peut s'appeler sujet en arabe que s'il vient après le verbe. Parce que l'arabe est une langue, verbe, sujet, objet. Vous vous en souvenez? Vaisseau. Donc, le sujet ne peut jamais être celui qui est avant le verbe, mais obligatoirement celui qui est après le verbe. D'où d'ailleurs une chose que je vous ai dite, mais que vous avez sans doute oublié, qui est que on appelle phrase verbale en arabe toute phrase qui commence par un verbe, et phrase nominale en arabe toute phrase qui commence par un nom. Vous vous en souvenez? Phrase verbale, toute phrase commençant par un verbe, et nominale, toute phrase qui commence par un nom. C'est beau? C'est bête et méchant. Bon, yallah. Idhan, yutlifu, on dira fi'l mudari'un marfu' bid-damma adh-dhahira fi akhir al-kalima. Et maintenant, son sujet, on dit wa fa'iluhu, et son sujet, damirun est un pronom, mustatirun caché, jawazan. Lesh jawaz. Jawazan, c'est-à-dire avec possibilité. C'est pas obligatoire. Pourquoi? Taqdiruhu huwa, c'est-à-dire que c'est huwa le sujet. Mais en fait, c'est quoi? C'est pourquoi on dit fa'iluhu damirun mustatirun jawazan, qu'on a le choix de cacher le verbe, le sujet ou ne pas le cacher. Eh bien parce qu'on aurait pu dire yutlifu ad-dahru ma jama'u. Vous me comprenez ou pas? Alors que dans tuhibbu al-fakihata, je ne peux pas avoir tuhibbu aliyun al-fakihata. Vous avez compris? Ici, j'ai la possibilité de mettre le sujet, parce que là, le sujet, il est là, mais sur le plan sémantique, mais pas sur le plan syntaxique. Dans l'autre cas, tuhibbu, je n'ai pas le choix, je ne peux pas avoir de sujet dedans, si le tout fait référence à toi. Khalas? Et donc ici, à chaque fois, vous devrez dire wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Parce que là, j'ai le choix. Jawazan, c'est j'ai le choix. Khalas? Puisqu'il peut y avoir un sujet ici, après yutlifu. Khalas? Wad-dahru yutlifu ma jama'u. Ma ism mawsoul, très bien. Mabniun ala as-sukun. لا محل له من الإعراب لكن مبني على السكون في محل إيش à la place de quoi il remplit quoi comme fonction hein oui COD excellente donc dans le cadre toujours de mouvement WH abna al-halal خلاص pourquoi parce que الناس جمعوا ما جمعوا إيش ما. Vous avez compris? Les gens ont réuni. Donc, wad-dahru et le temps, yutlifu perd ma jama'u, ce qu'ils ont réuni, ce qu'ils ont rassemblé. En gros, Allah ou Dieu yukhlifu, il remplace ma atlafa an-nasu, ce que les gens ont perdu. Wad-dahru, tandis que le temps, yutlifu perd ma jama'u, ce qu'ils ont réuni. Vous comprenez la sagesse? J'ai construit une vie, mais le temps se chargera de la déconstruire. Il y a un proverbe comorien qui dit que le feu accouche de cendres. Tu peux avoir un père brillant, une mère brillante, et dont les enfants sont des Mongoliens. Ou des gens qui n'ont pas d'ambition du tout. À l'inverse, c'est vrai aussi. Des parents
pas brillants du tout, voire médiocres, mais ce sont des parents quand même, donc pour l'enfant ce seront toujours les meilleurs des parents qui soient au monde, et qui mettent au monde Einstein ou je ne sais quoi. Alors c'est rare, mais c'est possible. C'est pas rare. Non, c'est rare dans le sens où les élites produisent généralement des élites. Généralement. Mais toute règle confirme ses exceptions, dit-on. Donc c'est pas rare, mais on parle ici de généralité. Et que les enfants, tu vas trouver que l'enfant du moufti devient moufti. Mais il se peut qu'il devienne musicien. Ou qu'il devienne, je sais pas moi, rappeur. Ou non, rappeur s'il a... Parce que, attention, moi je connais des gens dont les parents étaient des théologiens ou des gens très brillants, mais qui sont devenus brillants dans un autre domaine. Pas forcément celui dans lequel le père ou la mère excellaient, mais ils sont devenus brillants dans un autre domaine. Et souvent même dans la littérature, dans des choses que le parent maîtrisait parfaitement, mais qui ont été couvertes par le fait qu'il était théologien. J'ai un frère qui est le fils du maître du père, donc de notre maître également, le Mufti, qui s'appelle Abdurrahman, qui a fait une thèse en littérature, mais aussi il est anthropologue et philosophe, qui est très très bon en littérature, notamment en poésie, etc. Mais ça, c'est un domaine, quand on fouille un peu, on s'aperçoit que son père, bien que très très grand théologien, surtout juriste, il était aussi un très bon poète. Il nous a laissé des poèmes qu'on apprenait encore, on chantait Sururun amma anha al-biladi wa marhan fil ma'ahidi wa nawadi. Mais ce côté-là a été couvert, si vous voulez, par le côté théologique. Et lui, quelque part, il a hérité de papa, même s'il n'est pas versé dans la théologie, mais il a hérité de papa ce côté-là. Et puis il a fait une thèse, c'est pas tout le monde qui fait une thèse de doctorat. Donc quelque part, c'est une continuation de ce que le père était, mais sous un angle autre que celui que les gens connaissent de lui. Mais généralement, Bourdieu parle d'héritier. La théorie bourdésienne, c'est de parler d'héritier, c'est un bien-né. Comme dit Corneille, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes des bien-nés, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Vous connaissez cela, non? Dans le Cid. Hein? Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'ai-je donc tant vécu? Et pour cette infamie, et ne me suis blanchi dans tant de travaux guerriers que pour voir un jour flétrir tant de lauriers, mon bras que toute l'Espagne admire. Bon, ya Allah, Jama'ou. Donc, Jama'ou, là, on a quoi? Non, là, Jama'ou, là, c'est très bien. Alors là, nous avons un cas que vous n'avez pas vu jusque-là, c'est que nous avons Jama'a. Donc c'est un fi'l madi, parce que si c'était mudari, on aurait eu Yajma'u. Khalas? Mais qui se termine par Dhamma, donc parce qu'on a vu qu'un verbe pouvait être invariablement construit sur Dhamma. Et ici, pourquoi il est invariablement construit sur Dhamma, ya abna al-halal? Eh bien, parce qu'on a Jama'a plus Wu. Ou on appelle ça waoul jama'a. C'est le pluriel c'est le waou marque du pluriel. D'accord. Donc c'est pas le waou du thiqal. Non, justement. Si c'était waou de thiqal, on aurait eu ya devant. Parce que quand un verbe est au présent, il a forcément un élément à sa droite. Non, si c'était au présent, on aurait eu yajma'oun. Khalas? Retenez, c'est des petites règles toutes bêtes, hein, mais qui vont vous aider par la suite. Le verbe, quand il est au présent, il a forcément un élément à sa droite. Obligatoirement. Soit ya, soit ta, soit a. Khalas? Naam. Ou soit na. إذن جمعوا, donc je vais dire جمعوا فعل ماضي مبني على الضمة, invariablement construit sur Dhamma. Alors là je dis pas
il n'est pas zahira. ليش il n'est pas zahira? Oui, sauf que là, tu as waw al-jama'a qui suit. Jama'ou. Donc, mabni ala al-dhamma, ليش? Pourquoi il est mabni ala al-dhamma? L'ittisalihi bi waw al-jama'a. L'ittisalihi bi waw al-fa'il. Parce qu'il est en liaison avec le waw du pluriel. Et là, tu rajoutes waw al-jama'a fa'il. Et le waw du pluriel est le sujet. Et tu dis wal alifu farq. Et le alif farq. ليش farq? Parce que ça te distingue le présent du passé. Parce qu'au présent, on aurait dû avoir yajma'oun. Et là, donc on écrit obligatoirement wa alif. Wal alifu farq. Donc la grammaire fait comme ça. Et donc, farq, séparation, distinction. Farq bayna hada wa dhak. Alors, ils s'amusent à analyser, nos amis? Ok. Ça n'a rien à voir avec l'alif et le wasl. Hamzatul wasl? Non, ça n'a rien à voir. Non, je te dis, ça distingue le présent du passé. Et then, ma, je répète, ism mawsoul. Mabni ala al-sukoun, fi mahali nasbi maf'oul. Sur la base de maf'oul. Le COD, lèche, parce qu'on a jama'ou ma. Et là, attention, je peux vous embêter aussi et vous dire wa jumlatu silati et la proposition relative fi mahalli nasbi yutlifu maf'ul yutlifu. Eh bien, c'est l'ensemble de cette phrase relative a la fonction du COD de yutlifu. Vous avez compris ou pas? Adil n'a pas compris. La phrase qui est derrière là. Dieu remplace quoi? Ce que les hommes perdent. خلاص؟ إذن ce que les hommes perdent, c'est le COD de remplace. Allah ibn al-halal, هنا لم نفس الشيء. يتلف والدهر et le temps يتلف ou perd. ما جمعوا perd quoi? Ce que les gens ont réuni. Donc, ما جمعوا. Donc tu dis wa jumlatu silati et la proposition relative, subordonnée relative, fi mahalli nasbi maf'oul yutlifu. Eh bien, remplit la fonction du COD de yutlifu. Tu as compris? Tu as compris, Miloud? Sûr? Ou derrière, vous avez compris? Sûr? Les filles, c'est bien compris? Pareil, Allahu yukhlifu ma atlafa an-nasu. Idan ma atlafa an-nasu wa jumlatu silati. Eh bien, fi ايش؟ في محل نصب مفعول يخلف. Tout le monde a compris? Sûr? Hein? Quand vous dites, c'est quoi في محل نصب مفعول. C'est à la place de l'accusatif du COD, puisque ça ajoute la fonction COD. Sauf que je ne peux pas rajouter fatha lesh, parce que c'est une phrase. C'est comme si on disait Allahu yukhlifu shay'an. Ben là, shay'an, maf'ul bi mansub alamat nasbi al-fatha al-zahira fi akhir al-kalima. Lesh huwa kalima. C'est un mot. Mais là, j'ai une proposition. Donc, la proposition ne peut pas prendre de fatha. On est bien d'accord? Tout le monde a bien compris? Sûr? Ya Allah. Waouh. Donc, wa kam min maytatin illatuha talabul hayati. C'est une très belle sagesse. Elle dit Wakam et combien min maytatin, combien de morts y a-t-il eu? Illatuha, dont la raison talabul hayati a été de chercher la vie. Combien de gens cherchent la vie et parce qu'ils la cherchent meurent? Par exemple, les migrants, les gens qui travaillent je ne sais quoi, je ne sais où. Wa kam min maytatin, combien y a-t-il de morts? Sababuha, illatuha, illa ici veut dire la cause. Talabul haya, c'est le désir de vie. Wa kam wa hayatin, et combien? Donc wa kam min hayatin, et combien de vies sababuha sont entraînées
التعرض للموت par l'exposition à la mort. Vous avez compris le schmilblick? C'est une très belle métaphore. Et combien de personnes vivent en s'exposant à la mort et combien de personnes meurent en s'exposant à la vie? Vous voyez le jeu de mots? Je sors pour travailler, je meurs alors que je cherche la vie. Mais je m'expose au danger, je vis en m'exposant à la mort. Ainsi va la vie. Donc jusque-là, c'est une sagesse arabe. Allahu yukhlifu ma atlafa an-nasu wa ad-dahru yukhlifu ma jama'u. Vous avez compris? Ensuite, il te dit wa kam min hayatin wa kam min mautin min maytatin illatuha talabu al-hayah wa hayatin sababuha at-ta'arrud lil-maut. Ya Allah, bismillah. و حرف عطف مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. أيوة. On appelle ça اسم استفهام أو أداة استفهام pardon مش اسم استفهام c'est pas اسم أداة استفهام c'est une particule d'interrogation. Kam veut dire combien. Adat istifham. Comme hal. Adat istifham. Mabni ou mu'rab. Mabni. إذن on dira مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خلاص. Donc ce qu'il faut retenir c'est le adat istifham بس. Hein? كم من حرف ايش؟ جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ميتة اسم ايش؟ مجرور بايش؟ بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخر الكلمة. Les filles, vous suivez ou vous êtes larguées? C'est bon? Ok. Faut m'arrêter si vous êtes. Alors, مبني أو معرب؟ معرب. الله يرضى عليك. خلاص؟ ليش معرب؟ تنوين. ها. يلا بسم الله. تابعوا. نعم. علتها